Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Je vous en ai pas fait la semaine dernière, en fait j'en ai tourné une et finalement je me suis rendu compte que j'avais été très vite parce que je voyais que la batterie de la caméra baissait affreusement. Je me suis dit que finalement ce serait mieux de faire une vidéo beaucoup plus tranquille sur mes 2 semaines de lecture et c'est pour ça que je tourne donc celle-ci. Donc il y a 2 semaines j'étais en train de lire Le Passage de Justin Cronin, je l'ai terminé, beau pavé de 1300 pages, vraiment captivant, vraiment intéressant de suivre donc, ce monde post-apocalyptique. Il y a des personnages très attachants, beaucoup de questions qui sont en partie résolues à la fin de ce tome et surtout une fin qui donne affreusement envie de se jeter sur le tome suivant. Pour l'instant il n'est pas encore sorti en poche donc il va falloir que je prenne mon mal en patience. J'espère vous rendre mon avis sur ce livre tout bientôt. J'ai également lu donc Les Premiers Hommes dans la Lune de H.G. Wells que j'ai remise en liberté vu que c'était un livre voyageur dans ma commune. J'ai trouvé ça pas mal. C'était intéressant de découvrir donc ces deux, un savant et un homme assez normal qui vont donc partir pour la lune et rentrer dans la lune. Maintenant j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de violence dans le livre, ça m'a pas mal choquée, je m'attendais pas à ça. Et ce qui fait que mon avis est un petit peu mitigé et il est déjà sur le blog si ça vous intéresse. Alors ensuite, donc j'ai lu Le Premier Amour et toujours le dernier de Tahar Ben Jelloun, qui est donc un recueil de nouvelles qui tourne autour du couple arabe, donc j'ai trouvé ça pas mal parce que l'auteur n'hésite pas à parler de couples un peu hors normes, enfin je veux dire il y a les couples donc monogames, il y a les couples polygames, il y a également les femmes qui aiment d'autres femmes, enfin voilà, il y a des sujets plutôt modernes et d'autres non. Maintenant on sent quand même que c'est écrit par un homme. Il parle beaucoup de la beauté féminine mais jamais de la beauté masculine, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, et on sent voilà, que c'est quand même vraiment écrit par un homme, un point de vue d'homme finalement sur le couple arabe, et ça aurait été peut-être intéressant de faire ce recueil avec une femme. Donc voilà, c'est un petit peu dommage mais ça reste quand même très intéressant à lire. J'ai aussi lu Le Nouveau Noton, j'avais très hâte de le lire. Il s'agit donc de La Nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb, publié chez Albin Michel. Vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. C'est un des Nothomb les plus intimes que j'ai pu découvrir. C'est le moins bizarre de tous. Enfin moi j'aime bien la bizarreté, je veux dire, des récits d'Amélie Nothomb, mais pour ceux qui ne supportent pas ça, là c'est vraiment de l'autobiographie, c'est vraiment... on est vraiment dans son cœur, dans ses tripes, et c'est vraiment très intéressant de la suivre donc dans son périple au Japon, où elle retourne donc quand elle a, je pense qu'elle a 30 ou 40 ans, elle a 40 ans, et voilà, et de redécouvrir comment elle interagit avec sa nourrice, avec son ex, etc. Voilà, je vous le conseille vraiment si vous êtes intéressé par la vie d'Amélie Nothomb. Maintenant, je vous conseille quand même d'avoir déjà lu tous ses livres autobiographique avant, parce qu'elle y fait référence, et pour ceux qui ne les auraient pas lus ça risque peut-être d'être un petit peu confus, donc voilà, à réserver pour la fin tout de même. J'ai aussi lu le 9e tome de Princesse Jellyfish d'Akiko Higashimura, publié chez Delcourt. Toujours aussi bien, toujours aussi drôle, et on avance bien dans l'histoire. Je sais pas combien de tomes sont prévus, mais je me dis que la fin doit plus être très loin désormais, donc à voir pour la suite, qui j'espère arrivera très vite. J'ai aussi lu Man Hall, le tome 2 de Tetsuya Tsutsui. Je sais plus si je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo ou non, mais l'avis est déjà sur le blog, donc voilà, si je vous en ai pas encore parlé en vidéo, excusez-moi, et allez voir l'avis sur le blog. Ensuite, donc la semaine dernière, je l'ai commencé avec le livre Charlie Davidson, tome 1, premier tome sur la droite, de Darynda Jones. Jess m'en avait parlé dans les plus beaux termes possibles, et j'avais vraiment très hâte de découvrir un petit peu cette héroïne, et ça l'a fait directement. J'ai su que j'allais beaucoup m'attacher à cette fille parce qu'elle a des réparties incroyables, elle a des réflexions qui vraiment me font mourir de rire. Voilà, j'ai beaucoup pouffé de rire en lisant ce livre, et peu importe où est-ce que j'étais, dans le train ou chez moi ou autre.
L'histoire, bon, elle tient la route. Maintenant c'est pas le sujet principal du livre, c'est plutôt la vie amoureuse de Charlie, et à ce niveau là je me régale aussi et j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous réserver la suite. Cette semaine j'ai également lu la BD de Soledad qui est publiée donc aux éditions Rue de Sèvres. C'est la compile en fait des BD de Soledad qu'elle a fait dans le magazine Elle cette année. Donc à chaque fois c'est une planche pour une histoire. Je suis mitigée, mais voilà, il y en a qui m'ont vraiment beaucoup fait rire. Maintenant ça reste très girly, très féminin. C'est pas le genre de truc qui me parle énormément, mais il y a quand même des situations qui m'ont bien fait rigoler. Et en ce moment, donc, je suis en train de lire de la fantaisie. Il s'agit de La Voix de la colère. Donc c'est le premier tome du livre Et l'épée d'Antoine Rouault. Désolée pour la couverture, il n'y a pas le titre dessus parce que c'est des épreuves non corrigées. Pour l'instant je suis dans l'attente, j'ai lu 150 pages et je dégueule pas. C'est dommage, mais ça reste de la fantaisie très classique, ça met beaucoup de temps à se mettre en place et pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de l'histoire. En fait on a une historienne qui vient retrouver un vieux guerrier, un vieux général qui est devenu une légende et elle veut retrouver l'épée de l'empereur qui est décédé, etc. Maintenant c'est une république, enfin bref, elle veut retrouver l'épée. On sait pas trop pourquoi elle veut retrouver l'épée, voilà, c'est pas le genre de quête qui m'intéresse particulièrement, donc j'espère que ça va un petit peu devenir plus croustillant par la suite. Voilà pour cette semaine, je me prévois de commencer À l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc au deuxième tome de La recherche de temps perdu de Marcel Proust. Voilà, c'est sûrement un livre qui va me rester durant tout le mois de septembre parce que c'est quand même voilà, c'est une écriture assez lente et je mets beaucoup de temps à le lire. Maintenant, septembre, ça va aussi signer le début de mes vacances. Donc je risque peut-être de lire moins ou de lire plus. Donc j'ai aucune idée de mon rythme de lecture et de ce que je dois prévoir, je verrai bien. En tout cas, il n'y aura pas de vidéo durant les 2 prochaines semaines et je vous retrouve donc le 23 septembre, je pense que c'est ça, pour vous parler donc de tout ce que j'aurais lu durant mes vacances. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à la prochaine.